Ce mardi, à 12h20 heure française, le PSG affronte Al Nasser en match amical. Ça sera le deuxième après Le Havre, qui était un petit apéritif, c'était sympa, mais il n'y avait pas de supporters, c'était au centre d'entraînement, c'était un peu bizarre. Là, il y aura un stade, des supporters, peut-être aussi une autre compo. On va parler de tout ça, on va voir un peu ce qu'on attend de cette rencontre pour préparer la saison 2023-2024. Et pour ça, je suis comme hier avec John. Est-ce que ça va? Ça va super. Ravi d'être aujourd'hui aussi avec toi, Nico. Et puis, de voir la composition officielle qui devrait plus trop tarder à tomber. Et puis, de voir Ouais. aussi ce match, hein. Bah ouais, même si c'est pas la compétition, mais bon, ça fait toujours plaisir. Un match en plus à la... Oh, je crois qu'on micro. Ouais, il y a eu un truc qui s'est passé. Je t'entends plus. Allô? Ça va revenir. Ouais, j'entends. Ouais, c'est bon. Surtout que Al Nasser, c'est une des petites curiosités de l'été, hein, comme tout le championnat d'Arabie Saoudite, il y a un recrutement un peu fou, donc voilà, ça sera sympa à regarder. Et puis nous, on va se tourner sur l'équipe parisienne possible. Bien sûr, il y aura un petit point sur le groupe, on va pas oublier ça. Et puis nos attentes sur cette rencontre, pas trop de pronostics, sauf si vraiment t'as envie, mais voilà, pronostics sur les matchs amicaux, moi, j'évite un peu avant de commencer ça. Ne mets pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour rappeler l'inépuisable Arthur qui n'a pas de connexion vraiment en ce moment, donc il peut pas venir avec nous. Voilà, c'est les malheurs de la vie. Puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce PSG Al Nasser qui va donc se jouer au Japon. Là-bas, je crois que ce sera 19h20. Du coup, nous, c'est 12h20 pour ceux qui ne le savent pas. Diffusion PSG TV Premium ou beIN Sport. Voilà, vous avez du choix selon vos abonnements, vos préférences. Et nous, on va parler plutôt terrain, hein, quasiment tout de suite, parce que là, il y a le point sur le groupe. Alors, à l'entraînement, sur le groupe qui était au Japon, la veille, il y avait à peu près tout le monde, sachant que nous, quand on enregistre, il n'y a pas encore eu l'entraînement du matin du match là-bas parce qu'ils s'entraînent le matin même, hein, d'une rencontre, mais nous ce sera en pleine nuit, donc on va faire sans ça parce que on est là tout le temps, mais quand même parfois on dort. Mais bon, la veille, en tout cas, Lee Kang-in est resté en salle, malheureusement, une petite douleur à la cuisse vendredi contre le Havre, je pense qu'il jouera pas du coup sur ce match. Et puis la petite mauvaise surprise, presque rigolote ou déprimante, ça dépend comment les choses. Renato Sanchez, on l'a vu sur le terrain, mais il a couru en individuel. Voilà, il n'était pas dans le groupe avec les autres. Avec ça, j'ai tenté une petite équipe parisienne. Après, notre cher John donnera la sienne ou juste modifiera quelques joueurs. On va voir ça. J'ai mis Donnarumma dans les buts, hein. Il n'était pas là vendredi. On sait le cambriolage, mais là, il est au stage. Il participe à l'entraînement, donc je pense qu'il peut jouer. J'ai tenté de remettre la même défense. Hakimi, Marquinhos, Hernandez et Naga. Je sais que Kurzawa a démarré le dernier match, mais je refuse toujours. Et quand je vois l'écart entre les demi-temps, je veux Naga sur le terrain et Kurzawa. Bon, bah, allez, à la fin, c'est sympa, même si j'ai peur que non. Marquinhos et Hernandez, c'était pas eux qui étaient associés, mais je dis peut-être que Lucien Riquet va travailler les différentes associations. On va voir un peu ce qu'il met en place. Ugarte, titulaire. Moi, j'ai bien aimé au niveau de la récupération du ballon. Après, il joue simple, mais voilà, faut qu'il se développe. Et j'ai laissé Verratti sur le côté. Alors, ça me fait un peu bizarre, mais en même temps, il a pas joué contre le Havre, vraiment la toute fin, mais il me semble bien qu'il a pas joué. Donc, je me dis qu'il est peut-être un petit peu moins prêt que les autres, peut-être il y a de la fatigue sur la préparation. Et pourquoi pas voir, moi, les deux milieux que j'ai le plus appréciés sur ce match, Zahir Emery et Ndour. Allez, à la concurrence, on va dire, c'est eux qui avaient l'air le plus en forme. Alors, pourquoi pas? Je sais que tu avais bien aimé le match de Fabien Ruiz, on verra si toi, tu veux le mettre. Et en attaque, on sort Asensio de l'axe parce que c'est mignon, mais c'est pas son poste, il n'y a pas de profondeur. Je préfère remettre Ekitike devant. J'ai bien aimé sa mi-temps contre le Havre. On n'a pas beaucoup d'autres buteurs, Ousni, mais plutôt en deuxième mi-temps, du coup, pour le remplacer. Donc Asensio à droite, Garbi à gauche, et Neymar qui joue peut-être à la fin 5-10 minutes si vraiment il est en forme, mais pas de souci. On peut patienter. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec toi. Moi, au niveau de la compo, alors c'est pas la compo, c'est pas ma compo que j'aurais voulu avoir, mais c'est celle, je pense, qui sera sur le terrain. Donnarumma dans les cages, hein, voilà. Kurzawa sur la gauche. Je l'avais dit pour le premier Non, match, et effectivement, on sait. oui, Non, non. oui, mais je préférais Naga. On a bien vu que Kurzawa, à part une roulette, on l'a pas vu de la Ouais. mi-temps, et que Naga a failli planter un but. Voilà. Donc, je suis d'accord. Maintenant, je te dis celle que moi je vois qui va se passer, Oui. même si c'est pas forcément, Mais même sur si j'aurais Rudy préféré Kurzawa, Naga à je te gauche. censure au bout d'un moment, c'est bon. Mais C'est pas- et c'est, ouais, ouais. Bon, Je écoute, ne peux plus. Vas-y. fais un stream Twitch avec Enrique et dis-lui à ce moment-là, du coup, Je lui expliquerai la je vie. pense il sera réceptif ici. Non, Hernandez Vas-y. Marquinhos en défense centrale où on a vu comme un Skriniar un petit peu fébrile de temps en temps où j'ai l'impression qu'il a quand même peur de se blesser, qu'il veut pas mal faire et surtout quand il Mhm. voit Kang In Lee qui sort sur blessure, tu te dis bon, écoute, alors Kang In Lee, je pense qu'en vrai, il a voulu tout donner et dire voilà, regardez les mecs, j'arrive, je suis chaud, je vais vous donner. Et en fait, c'était Un peut-être peu un trop. peu trop tôt. Ouais. Donc voilà, après de sa fiche médicale, il se blesse pas souvent ou très peu. Donc on peut espérer que c'est rien de grave. Voilà, surtout que Mhm. s'il est parti au Japon et qu'il n'est pas resté en soins à Paris,
c'est que techniquement, il devrait quand même jouer les matchs. Marquinhos aussi, Hakimi sur la droite, voilà, hein, je pense que c'est lui qui tue. Ugarte en 6, j'espère, on voir un peu de mieux et que c'était voilà un peu de mieux. Verratti, je le vois bien commencer le match, il a pas commencé Peut-être. Ouais. contre le Havre, et sans raison vraiment, hein, parce que bon, peut-être des rumeurs de départ, mais il est quand même au Mais Japon, puis donc c'est il pour s'est jouer. échauffé un peu, il me semble l'avoir vu sur le côté, à un moment il courait. Mm, Ouais, Bah je sais ouais. pas. Mm. Donc peut-être que jusqu'à la dernière seconde, il y avait peut-être un transfert qui était prévu et que du coup voilà et que ça s'est pas encore fait. Donc ils se sont dit bon, on va partir au Japon. De toute façon, il faut quand même quelques stars aussi. Les mecs là-bas, ils ont payé des places pour aller voir des joueurs. Même si j'adore Zaire Emery. Alors si Zaire Emery quand même, il commence à être bien coté au Japon, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient des maillots Zaire Emery qui ont fait signer Oui. lorsque le joueur arrivait. Donc bon, ça commence à être un petit chouchou. Voilà. Et après Garbi sur le côté gauche en ailier gauche, Ekitike en 9. Asensio sur le flanc droit, et je vois bien Ousni rentrer en deuxième période sur la partie 9. Voilà. Donc il n'y a pas Mbappé Ouais. qui est là pour pouvoir rentrer en attaque, Mm. une personne de moins. Et je crois que c'est un des seuls attaquants qu'on n'a pas vu. Je crois que c'est même le seul attaquant qu'on n'a pas vu Mm. sur le match contre le Havre, parce que même Lemina est rentré, Garbi est resté un peu plus longtemps que prévu. Donc voilà. Et je veux bien revoir un peu les Mina, d'ailleurs, je pense pas qu'il va démarrer non plus, mais il y a quelque chose dans le joueur, j'aimerais bien le voir. Neymar, c'est le grand flou, ça fait là du coup peut-être 2, 3 jours qu'il fait tout l'entraînement collectif, ce qui sera prêt pour jouer peut-être même 10 minutes à la fin, histoire de commencer à se remettre dans les jambes, sans prendre trop de risques. Ça, voilà, on n'est pas dans le staff, on sait pas exactement où ils en sont, on sait pas c'est quoi exactement la stratégie, mais en tout cas, ils s'entraînent avec le groupe. Là, aujourd'hui, ça avait l'air de bien se passer, donc on va espérer qu'il jouera bientôt. On est assez d'accord, hein, tous les deux sur l'équipe. Bon, le Kurzawa, oui, bah, il a démarré le premier match, peut-être qu'il, mais tu vois, non, je refuse. Je ne peux plus. Naga est tellement au-dessus. Et défense centrale, Bien je serais sûr. pas surpris de revoir Danilo, parce que je l'ai trouvé encore très à l'aise, très, très solide. Après, est-ce qu'il veut travailler différentes associations en défense? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que Marquinhos est le capitaine ou pas? Il y a des petites rumeurs qui commencent à arriver sur un changement de brassard. On fait attention en pensant il y a que des rumeurs, mais voilà, ce serait petit de voir à guetter, le petite chose à guetter, ce qu'on va le revoir. Puis Verratti au milieu, c'est possible. Je suis juste parti du fait qu'il, bon, vu qu'il n'a pas joué, peut-être que pas encore. Et puis Zaïre Emery et Ndour, tu sais, j'ai envie de les voir ensemble et tout, mais après, c'est un match amical. Je me demande si Ruiz va aussi redémarrer, parce que sa première mi-temps était pas mal quand même. Il y a plus offensif que ce qu'on a pu voir des fois au PSG. Et puis, voilà, transition un peu les attentes, parce que ça va ensemble. De toute façon, moi, j'attends un PSG un peu plus créatif, parce que des fois, c'était quand même très mou, je trouve, un peu dans le jeu. On tentait pas assez de choses, peut-être pas beaucoup d'enchaînements collectifs. Il y en a eu quelques-uns, mais j'espère en voir un petit peu plus. Et c'est pour ça aussi que je vais critiquer devant, parce que je trouve qu'il a amené de la profondeur. Et je me demande aussi si Solaire, voilà, je ne rappelle pas l'avoir vu. Alors, est-ce que c'est vexant pour lui? Je me rappelle pas le vendredi où est-ce qu'il a. Non, il était pas là, il avait des douleurs, c'est vrai, pardon, ça vient de me revenir, merci. C'est pas de sa faute, il avait des douleurs. Voilà, est-ce que lui peut démarrer et où est-ce qu'il jouerait du coup? Est-ce qu'on le mettrait plus ou moins 10? Est-ce qu'il serait relayeur? Est-ce qu'il serait sur un côté? Parce que pour l'instant, on connaît pas trop sa place au PSG. Voilà, c'est mes petites attentes, c'est plus de créativité sur ce match, parce que l'idée globale, on l'a, c'est le pressing. Voilà, j'espère voir un petit peu plus d'occasions, même si bien sûr, c'est que la préparation. Ouais, il y a aussi la place de Sanchez qu'on a oublié, parce que comme tu le Ouais, mais disais, il était... il s'est entraîné à Ouais. part apparemment. Donc pareil, hein, est-ce que rechute ou pas? Dans ce cas-là, compliqué. Mm. Et puis après, pareil, en fait, sur ces matchs de préparation, il y a deux choses. Est-ce que en fait, tu te sers de ces matchs de prépa pour constituer ton équipe type et arriver directement dans les matchs de Ligue 1 où en fait t'es rodé et ça marche bien? Ou est-ce que tu es encore en phase d'expérimentation où tu dis c'est le moment d'essayer des combinaisons, d'essayer des choses Mm. et de voir ce qui marche pas. Donc en fait, soit dans le premier cas en se disant on va faire l'équipe type et en fait du coup ça se dessine et puis on sait en gros ce qu'on va voir au cours de l'année prochaine Oui. avec les recrues qu'on a, hein, pas avec les recrues à venir et partante. Ou soit tu dis bah en fait c'est un laboratoire c'est un laboratoire vraiment d'expérimentation et là même je pense que c'est pas impossible que la compo qu'on a donnée elle est aucun rapport. C'est-à-dire qu'on va Ah, faire un c'est mix c'est avec du possible. Ousni dès le départ qui va arriver, avec du Garbi à droite, avec du Endour et Ruiz ou Zaïre Emery, voilà. Quoi. Et ça Et se trouve, ce d'ailleurs, sera on a peut-être oublié même Vitinha. Skriniar. Même Ouais, si Vitinha aussi, son ouais, match a non. été un peu décevant, mais on n'a pas parlé des Igna. Et, désolé de t'interrompre, mais voilà, je regardais le groupe, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, une vingtaine, donc je relisais un petit peu, j'ai oublié personne. Mais Bernat s'est entraîné normalement ce lundi, donc peut-être que cette fois il sera prêt. Cette fois il avait voilà des petites douleurs. Est-ce qu'on peut finalement sortir Kurzawa? Peut-être que entre les deux, tu sais, les gens dans le commentaire qui ont déjà dit ah, vous avez oublié Bernat, bande de nazes. Eh bien oui, on est des nazes, mais on s'est rappelé de Bernat. Peut-être que c'est lui qui jouera et qu'on peut laisser Kurzawa remplacer Hakimi ou pas jouer du tout.
Hein. Ouais, alors Bernat, s'il a pas joué, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est-à-dire que si tu mets Kurzawa à la place de Bernat, c'est soit que Bernat, il était pas en forme, parce qu'il a quand même enfin, même s'il revient bien, que ça fait un moment, il avait quand même une très très lourde blessure, et que Bernat, il est potentiellement sur le départ aussi. Donc, Mm. est-ce que tu as envie de faire jouer un mec qui est en gros sur le toit, c'est comme Verratti, est-ce que tu as vraiment envie de faire jouer un mec, surtout entre Bernat qui revient de blessure, Verratti qui se blesse quand même assez régulièrement. Est-ce que tu as envie de prendre des risques? Tout ça pour la fame et la gloire du Japon et tout ce Mhm. que tu veux, ou d'un Milan, ou d'un ou d'un match contre le Havre au centre de formation de Poissy, contre un chèque potentiellement de 10 millions ou 40 pour Bernat ou 40 millions pour Verratti, tu vois. Est-ce que ça vaut le coup? Mm. Bah après, Donc c'est là, c'est on peut-être sait pour pas ça. encore s'ils sont finalement dans les plans de Luis Enrique ou pas, quoi. Bah, en vrai, je pense qu'ils sont dans les plans de Luis Enrique. Maintenant, après, si tu as une équipe qui, je dis une bêtise, tu as l'Atlético Madrid qui dit, OK, je te le prends à 45 millions ou à 40 millions avec un autre joueur, un truc comme ça, je pense que tout le monde est d'accord. Et Bernat, tu as un club qui dit, voilà, allez, je te le prends à 15 ou à 10, 10 qui est son prix marché, si je dis pas de bêtises. Ouais, tu le vois aussi, tu as le jeune Naga qui a l'air de faire du très très bon travail Mm. de ce qu'on a pu voir et qui, tu vois, par rapport à Bernat qui a l'air tout à fait de tenir la ligne aussi. Bon, bah demain, tu vois, c'est lui et Nuno Mendes et peut-être un autre latéral gauche qui est amené à venir aussi, ça le fait. Hein. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'on attend ces matchs amicaux, c'est pour voir un peu ce qui se dessine, qui va jouer. Je pense qu'au retour du Japon, on aura une bonne idée de qui est censé rester au PSG, qui doit partir, et qui peut peut-être être recruté. Évidemment, je sais pas si toi, t'as une dernière attente, un joueur en particulier que tu veux suivre sur ce match. Moi, c'est vrai que je suis toujours sur l'attente globale, là. Moi, c'est Lee, de toute façon, mon grand chouchou offensif. Bon, il jouera pas, donc je suis triste comme tout. Est-ce que toi, voilà, il y a un joueur que tu veux suivre, une combinaison, un duo, un truc que t'attends, tu vois? Non, mais moi j'ai envie de voir de l'envie en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'après, moi j'ai pas d'attente particulière en fonction des joueurs. Enfin, sauf ceux de l'année dernière ou ceux de l'année dernière qui n'ont pas été jugés bons ou pas au niveau, Hmm. de montrer que c'est pas mon niveau qui n'est pas bon, c'est l'année dernière qui n'était pas bonne. Genre Et en fait, Solaire. je vais te montrer cette, ouais, genre Solaire, genre Ruiz par exemple, genre Hmm. Vitinha aussi, voilà. Et moi j'ai envie de voir du pressing, j'ai envie de voir de la combinaison, j'ai envie de voilà, et même c'est pas des combinaisons Samba Rio de Janeiro, d'avoir des choses intelligentes, tu vois, où il y en a qui fait un appel, tu vois, même des appels contre appels et des dédoublements sur les côtés de la défense adverse. On ne le fait jamais, ça. Quand tu regardes le Bayern ou d'autres équipes, les mecs, ils sont à deux, ils se doublent, dédoublent, Ah oui, tripoublent, c'est tout la ce que base. tu veux, etc. et tout. Ouais, mais nous, on le fait jamais. Nous, ça et les frappes de loin, c'est que dalle au PSG. Et tu vois, c'est peut-être des choses comme ça qui seraient intéressantes parce que tu as des dribbleurs quand même. Asensio, c'est pas un mauvais dribbleur. C'est un bon Garbi, frappeur. c'est un, ouais, et ouais, exactement. Garbi, c'est un bon Mm. dribbleur. Ousni, c'est un bon dribbleur. Ekitike, il est pas mauvais non plus dans le dribble, même s'il est pas toujours très à l'aise avec ses pieds. Zaire Emery, il sait faire. En fait, on a des joueurs qui sont capables d'apporter cette offensive sur les côtés, Mhm. etc. Voilà, quoi. Tu vois, Hakimi, bon, le pauvre sur le dernier match, on revient sur les méandres de l'année dernière, c'est-à-dire qu'à chaque fois il fait une passe, il part en profondeur et la balle elle va de l'autre côté du terrain finalement, on lui donne plus. Donc soit Ouais. ses appels sont trop téléphonés, soit au bout d'un moment il faudra quand même lui donner la balle, tu vois. Mais Mm. je trouve que du côté Hakimi, il est trop peu sollicité. Donc Ouais. Bah, ça, c'est une tu vois, tendance depuis et plusieurs puis années. Les latéraux au PSG, on veut pas. hmm, et puis même à la Ouais. limite, tu mets Hakimi en ailier droit à la deuxième mi-temps, tu mets Bernat tu mets Kurzawa côté droit et Bernat côté gauche, et puis tu as Hakimi qui va prendre à la profondeur et qui a toutes les qualités pour être un très très bon ailier. Ouais, il y a peut-être voilà, des nouvelles choses. On verra. Peut-être que ça irait pas jusque-là. En tout cas, nous, voilà, on l'a dit plusieurs fois. Voir Rousny, ça serait sympa. Il a pas joué au dernier match amical. Après, on peut pas faire beaucoup plus parce que voilà, il y a une vingtaine de joueurs dans le groupe. Il y a plein de possibilités. On sait pas équipe type ou pas. Est-ce qu'il va tout mélanger? Voilà. On verra ce que ça donne. En tout cas, on est impatient de voir tout ça. On essaie de vous faire le débrief dans la foulée du match parce qu'on est comme ça à Paris. Enfin, on est à fond avec vous, surtout dans cette période de mercato. Du coup, il y en a vraiment tous les jours. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir, notamment avec John qui était là, plus tranquille cette vidéo que la dernière, moins de soucis techniques, ça fait plaisir. Désolé, ouais. Et ouais, ouais. Et puis surtout, Ousni, je pense qu'on le verra pour deux raisons. Il y a deux joueurs qui manqueront demain en attaque. Donc Lee normalement et Mbappé qui est resté à Paris. Donc je pense qu'il y Et a, Neymar il y qui joue a, pas forcément il beaucoup, peut, il y a de la place. et Neymar, ouais, qui jouera peut-être pas. Donc, il peut grappiller deux places. Et Mhm. quand tu dis, effectivement, il y a 20 joueurs. On fait changer deux 11 en règle générale. Tu vois, la dernière fois, par Garbi, tout le 11 avait changé. Mhm.
Donc c'est pas du tout impossible qu'on le voit et c'est à lui de prendre son. Voilà. Mais Ousni, si tu nous écoutes, on compte sur saisis ta toi. chance. Voilà, fais comme Il Zaire nous écoute, Emery. il nous écoute. Voilà, mais évidemment, ouais, on espère bien. On verra tout ça. S'il nous fait une dédicace sur un but, bah, grand plaisir. On verra. En tout cas, voilà, ce sera Paris le fan. match. On est impatient et puis on se retrouve pour le débrief. Donc, logiquement, dans quelques heures, ça s'enchaîne avec ces matchs à midi. On est un peu partout. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne. Presque tout à l'heure.